à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de la Vierge pour ce mois de juillet. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peut parfois parler davantage. J'utilise le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux et comme carte conseil, j'ai décidé de prendre l'oracle, le mystérieux labyrinthe de Anaïs Seton, dont je vous ai fait une vidéo, si ça vous dit d'aller la voir. Donc on va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte de tempérance qui nous annonce un bel équilibre pour ce mois-ci. C'est une carte qui nous annonce une période de paix, de tranquillité, de sérénité. Vous avez la possibilité de vous adapter à toutes les situations. Au niveau de la communication, c'est pareil, elle est sereine, elle est tranquille. On s'adapte aux autres aussi, on met de l'eau dans son vin, on va chercher plutôt la modération, on va dialoguer avec tact, on ne cherche pas les conflits, voilà, on préfère rester zen. Et puis l'évolution de vos projets, ils évoluent tranquillement, lentement mais sûrement. Et puis c'est une carte qui est surtout basée sur les relations amicales, hein, donc des rencontres, des petites sorties très agréables. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental et on retrouve la carte du diable suivie ici des oiseaux. Donc avec les oiseaux, ça va nous parler de communication également. Alors avec le diable, attention ici à l'ego. Parce qu'on pourrait avoir une communication où, par exemple, on se met énormément en avant. On se vante, par exemple. Moi, j'arrive à faire ça. Moi, je peux faire ci. Moi, je peux aller là. Moi, je suis comme ça. Voilà, donc ce qui pourrait un peu agacer votre entourage. Donc, avec tempérance, on va y mettre du tact. On dialogue, on cherche plutôt, on adoucit. Le diable, lui, ça peut être aussi des communications, des discussions narcissiques, par exemple. Pas toujours très honnêtes. Attention, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui peut être un peu vampirisantes. C'est-à-dire qui prennent votre énergie, qui sont très en demande, par exemple. Donc, qui vous demandent constamment votre aide. Un soutien, ça peut être une aide morale, bien sûr, ou alors une aide matérielle, mais qui peut parfois être quelque part épuisant. Donc, on va faire attention à son entourage. Ici, dans le domaine sentimental, on peut faire une rencontre, par exemple, d'une personne très attirante. Elle a un magnétisme fou. Et puis on pourrait commencer une liaison sur la passion. C'est la passion qui l'emporte. On a toujours envie d'être avec cette personne. Alors ça peut être quelqu'un dans votre domaine amical, par exemple. Donc avec tempérance, on va venir ici temporiser, adoucir. S'il y a une personne, par exemple, qui est très... qui peut être parfois abusif, qui veut toujours être avec vous, et qu'est-ce que tu fais, et où tu vas, et avec qui tu vas, et pourquoi tu vas là-bas, et à quelle heure tu vas rentrer. Voilà, avec tempérance, on va venir ici calmer, doucement. Attends, on vient de se rencontrer, on va pas aller trop vite, c'est pas parce qu'on vient de se rencontrer que tout de suite c'est tout feu tout flamme, on se voit du matin au soir, on calme un petit peu le jeu, on va ralentir avec tempérance. Avec tempérance, on pourrait par exemple dire, écoute, c'est vrai que tu m'attires, c'est vrai qu'il y a quelque chose, mais pour l'instant, je préfère une amitié. Voilà, on apprend à se connaître, on y va tranquillement, doucement, et puis on verra par la suite. Attention aux promesses qui pourraient ne pas être tenues avec le diable aussi. Attention aussi aux personnes qui vous promettent monts et merveilles, qui vous met de la poudre aux yeux, et puis finalement c'est pas ça, c'est malsain. Le diable généralement il a un côté
assez malsain, assez malhonnête, il peut être menteur, il peut être rusé, hein, c'est pas tout à fait clair. Ou c'est des personnes dans votre entourage qui ont des addictions, par exemple. Hein. Donc vous pouvez, avec tempérance, on cherche à aider. Hein. On est là, on est présent, mais on y va tranquillement, doucement, et puis voilà, on reste malgré tout sur la réserve. Hein. Donc attention à la communication, bien sûr. Hein. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Hein. Et puis, voilà, attention aux propositions que l'on va vous faire aussi. C'est peut-être pas tout à fait très clair. Hein. Donc tempérance, elle est là pour, voilà, elle va se montrer un peu méfiante et puis voilà, elle fait pas confiance de suite. Attention à pas être naïve. Attention à qui vous donnez votre confiance, par exemple. Hein, voilà, c'est important d'y aller tranquillement, doucement. Et puis la communication, voilà, on y met du tact. On va se montrer diplomate. Voilà, hein, pour pas justement... tempérance, elle a parfois tendance aussi à être trop diplomate. Hein, donc parfois, elle ne sait pas dire non et donc elle se fait avoir. Voilà, on a tendance parfois, on peut se faire avoir par son entourage parce qu'il y a des personnes qui vont justement en profiter. Hein. Donc attention à ne pas trop se laisser marcher sur les pieds. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Excusez-moi, j'ai mon éventail à côté parce que il fait chaud. Alors, on retrouve ici la carte de la maison Dieu suivie de la carte de la clé, donc c'est très bien. Donc, la maison Dieu, dans le domaine professionnel, elle va représenter des conflits, des désaccords, des mésententes. C'est une ambiance assez électrique. On peut se disputer avec un collègue, par exemple. On n'est pas d'accord avec la hiérarchie concernant le planning. Par exemple, on est en colère, on avait demandé une période de vacances et puis on ne l'a pas, par exemple. On avait demandé un week-end et puis on ne l'a pas. Hein. Donc, c'est une ambiance électrique. Il peut manquer aussi des collègues. Hein. Il y a des personnes qui peuvent se mettre en arrêt maladie ou il y a un manque de personnel. On vous en demande énormément et puis ça devient épuisant, fatigant. Hein. Donc, avec la clé, on va venir aussi... trouver les solutions, justement, hein, après l'orage, ici, hein, c'est la tempête, on va ici calmer le jeu. Alors, attention à ne pas se mettre en colère, hein, parce que Tempérance, elle est très patiente, elle sait donner énormément de sa personne aussi, hein, elle sait jamais dire non, il manque quelqu'un, elle revient sur ses congés, elle fait des heures supplémentaires, mais au bout d'un moment, ras-le-bol. Hein. Donc ici, il faut trouver un juste milieu. Hein. Il va falloir maintenant, peut-être que vous vous êtes emporté, attention, hein, la communication, elle peut être ici explosive. Donc avec la clé, on va retrouver un peu plus de calme, un peu plus de... On va tempérer, modérer, hein, s'il y a une ambiance électrique. Tempérance, elle vient ici... comment dire, adoucir. Hein. On va retrouver un certain calme, une certaine tranquillité. Hein. On va communiquer avec plus de tact. On va être plus dans la modération. On va s'adapter finalement, sans trop pour autant se laisser marcher sur les pieds aussi. Hein, il va falloir ici, d'accord, je veux bien faire des heures supplémentaires, mais un minimum. Hein, voilà, il n'y a pas que moi qui dois s'investir, il n'y a pas que moi qui dois revenir toujours sur ces congés. Hein. Donc, si ça concerne le planning, par exemple, vous n'êtes pas d'accord, il suffit voilà, d'aller en dialogue. Hein. On va trouver le moyen, on va faire des concessions. Hein. Par exemple, je travaille ce week-end-ci, mais par contre, le week-end prochain, il me le faut. Voilà, je veux voilà, pouvoir être en repos, être tranquille. Donc la clé, elle vient vous aider à trouver les solutions. Elle permet de fermer des portes, d'ouvrir certaines portes et puis surtout, on va trouver les moyens de résoudre ici les difficultés dans le domaine ici professionnel.
Ça peut parler bien sûr d'un contrat qui n'est pas renouvelé, ça peut parler d'un licenciement par exemple, mais avec tempérance, on va trouver par exemple un arrangement à l'amiable. On part malgré tout avec un accord de principe, par exemple, pour pouvoir toucher le chômage. Ou alors, ici, c'est un travail, par exemple, vous avez demandé de travailler à mi-temps, par exemple, ou à 3/4 temps. Hein, parce que, ben, voilà, pour vous, actuellement, ça vous va beaucoup mieux. On va regarder dans le domaine financier maintenant, on a la carte du pape et l'ours. Alors l'ours vient nous parler de rentrée d'argent. Hein, l'ours, et lui, vient nous parler de stabilité et de sécurité. L'ours, il est fort, il a confiance en lui, il sait gérer ses finances, il sait prendre ses responsabilités. Et puis le pape, il vient rassurer, apaiser. C'est celui qui apporte la sécurité matérielle et financière. Alors avec tempérance, là aussi, on s'adapte à ses finances. Voilà, on fait avec. On a ça pour passer les vacances. On a une certaine somme pour ce mois-ci. Et puis, ben, on va faire avec. Hein. Donc ici, on va gérer. Vous voyez, avec ces deux cruches, elle gère les rentrées et les sorties. Elle va gérer les factures. Elle va gérer tout ce qui est dépenses pour les sorties. Pour se faire plaisir, par exemple. Voilà, on va essayer de faire plaisir à tout le monde. On va essayer de faire plaisir aux enfants. Mais voilà, hein, ce mois-ci, on fera ça. Et puis le mois prochain, on fera autre chose. Voilà, on partage. Hein. Ça peut parler aussi de peut-être de rendez-vous bancaire. Vous avez un rendez-vous parce que vous avez peut-être demandé un soutien, une aide, et puis le pape, ben lui, il valide. Alors, si c'est une aide à la CAF, c'est accepté. Si c'est une aide à la banque, c'est accepté. Hein. Excusez-moi, je vais ouvrir la porte à ma banque qui veut sortir. Allez. Allez, mon chéri, si tu veux sortir, voilà. Voilà, donc avec tempérance, ici, il y a un arrangement à l'amiable également. Hein, donc ça pourrait être, par exemple, pour une pension alimentaire, c'est un arrangement à l'amiable pour un prêt, par exemple. On va voir pour vous ce qui est le mieux concernant les remboursements. Voilà, ça peut parler de tout ça. En tout cas, normalement, c'est validé parce que le pape, il vient vous aider, il vient vous conseiller. Il a les deux doigts levés ici, comme ceci. Donc, ça veut dire qu'il donne son accord. Hein. Et puis, avec tempérance, on est dans la diplomatie. Hein. Voilà, si vous avez un rendez-vous, on va ici parler avec tact. On va arriver à s'exprimer, à expliquer de quoi on a besoin, pourquoi on en a besoin, ce qui est le bien pour nous, et puis on arrive à trouver un accord. Donc tout va bien. On va regarder au niveau des énergies physiques, on a ici le mât et le soleil. Alors avec le mât, on avait peut-être des énergies un peu débordantes, on se sentait peut-être épuisé, fatigué, aussi bien physique que psychologique. Et là, on vous dit clairement que vous avez besoin de vacances. Voilà, avec le soleil et ici tempérance, il est temps pour vous de partir en vacances parce que peut-être vous avez eu un mois assez compliqué, une période difficile, surtout dans l'entourage peut-être amical ou affectif. Hein. Vous vous êtes senti peut-être ici étouffé, il y a eu des rapports qui n'ont pas été très honnêtes, très clairs. On a abusé de votre gentillesse. On a abusé de votre confiance également, hein, de votre amitié également. Professionnel, ça n'a peut-être pas été très facile non plus à gérer parce que justement au boulot, il y a peut-être une période où il y a beaucoup de manque de personnel, on n'est pas assez payé, c'est la période des vacances, il y a peut-être beaucoup d'arrêts, on est fatigué aussi, c'est les premières chaleurs qui arrivent.
Voilà, donc tout ça fait qu'on a beaucoup de choses à penser, on a eu beaucoup de choses à gérer. Et là, ici, clairement, on vous dit, ben voilà, il est temps de prendre une période de repos, de partir au soleil, de se reposer, de se détendre, besoin de lâcher prise, on a besoin de calme, de tranquillité, de sérénité. On pose les valises et puis hop, stop. Allez, je pense plus à rien. Maintenant, je prends du temps pour moi. Je m'apaise. Je fais la sieste. J'essaye de retrouver un meilleur sommeil. Et puis, voilà, j'ai envie de m'allonger sur une chaise longue avec un bon livre et tranquille. Alors ici, tempérance, elle parle de vacances. Et généralement, peut-être aussi de vous déplacer. Vous prenez l'avion parce que vous allez, ben voilà, un pays chaud. Hein, ça peut être le sud. Voilà, en tout cas... le soleil, le soleil, le soleil. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, et c'est l'obsidienne céleste qui vient parler de bouclier, de vérité et de médiumnité. Donc, une pierre noire à porter sur soi, en bracelet, en collier, en pierre roulée, comme ceci. Donc, je vais vous lire son message. Votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel, votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne œil céleste vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Les énergies négatives, vous les avez dans votre entourage, ça peut être les voisins, ça peut être la famille, ça peut être les amis, hein, des personnes en tout cas qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur vos propres zones d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médiumnique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. Donc on va regarder maintenant la carte conseil. Donc je vous montre le dos. Le jeu est très joli dans les tons vert anglais. Hein. Et on a ici « Laissez les morts ensevelir leurs morts ». Donc ça, quand c'est une carte violette, c'est une carte de signalisation. Hein, c'est comme un panneau indicateur. Vous voyez, c'est comme si vous êtes sur la route et au lieu de voir un panneau qui vous dit que vous devez tourner à droite, ben là, on vous interpelle et on vous signale que vous devez vous détacher d'une situation passée ou pour réussir à surmonter un deuil ou un chagrin. Hein, c'est le moment de tourner la page. Cette carte, elle vient vous dire de faire le deuil d'une situation morte. Il faut tourner la page, passer à autre chose. Une nouvelle étape arrive, du neuf, après une situation obscure. Voilà, donc c'est une carte de signalisation. Voilà, libérez-vous, laissez le passé derrière vous, tournez la page à une situation. Ça vous permettra de vous ouvrir sur ce qui est devant vous, hein, vous ouvrir à l'inconnu, comme ici le mât. Hein, le mât, il se dirige vers l'inconnu. Hein, il tourne la page à une situation, à une personne, quelque chose peut-être qui a été douloureux, difficile, mais nécessaire pour avancer ici vers l'inconnu, en tout cas vers quelque chose de plus lumineux, de plus brillant. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et puis bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye.